mode vocal avancé de ChatGPT débarque enfin sur Windows et Mac. Et il promet de révolutionner nos interactions avec l'IA. Après une sortie initiale sur mobile en France, cette fonctionnalité arrive enfin sur ordinateur, permettant une expérience encore plus fluide et immersive. Dans cette vidéo, je vais non seulement vous montrer comment l'activer et l'utiliser, mais également explorer des cas pratiques qui vont changer votre façon d'interagir avec l'IA. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Ethel Cédric et sur cette chaîne, je partage des vidéos sur l'intelligence artificielle et bien d'autres sujets passionnants. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Installez-vous confortablement, c'est parti. La première étape pour tester le mode vocal avancé de ChatGPT sur ordinateur, ça va être de télécharger l'application ChatGPT. On va donc se rendre sur Google et on va taper Download ChatGPT. Parmi les différents résultats de recherche, on va donc essayer de tomber sur celui qui est associé au site d'OpenAI. On a là Download ChatGPT, on clique dessus. On parcourt donc la page et on a donc la possibilité en cliquant sur ce lien de télécharger la version Windows. Personnellement, j'ai à télécharger et installer l'application. Je vous laisse faire la manipulation de votre côté et une fois que c'est fait, on peut donc ouvrir l'application et pour activer le mode vocal avancé, on va cliquer sur l'icône circulaire noire et on patiente que le mode vocal s'active. Il est activé une fois qu'on aperçoit donc cette icône bleue et on peut donc maintenant passer aux différents cas pratiques. Le premier cas pratique, ça va être d'utiliser donc ChatGPT comme un assistant vocal. On va se mettre dans la peau d'un professeur de mathématiques qui a donc une classe de 10 élèves, 5 garçons, 5 filles. Et il souhaite donc calculer la moyenne des garçons et la moyenne des filles. On ne connaît pas la formule de tête. On va donc utiliser ChatGPT pour avoir la formule exacte à implémenter. Donc, on repart sur ChatGPT. Bonjour ChatGPT, je suis un professeur de mathématiques et j'aimerais que tu m'aides avec un fichier Excel. Le fichier Excel comporte 3 colonnes. La première colonne, la colonne A, présente donc le matricule de l'étudiant. La colonne B présente le sexe de l'étudiant, F pour femme, H pour homme, et la colonne C présente la note en mathématiques. J'aimerais que la formule que tu me proposes me permette donc de calculer d'une part la moyenne des hommes et d'autre part la moyenne des femmes. Bonjour. Pour calculer la moyenne des notes en mathématiques séparément pour les hommes et les femmes dans Excel, vous pouvez utiliser les fonctions moyenne.si. La formule pour calculer la moyenne des hommes serait égale moyenne.si, B pour B, H pour H. Ces formules font la moyenne des valeurs dans la colonne C, où la colonne B correspond respectivement à H pour les hommes et F pour les femmes. Cela vous aidera à obtenir les moyennes souhaitées. Ok, merci beaucoup ChatGPT. Donc pour les personnes qui ne savent pas exactement ce qu'il y a à faire, vous pouvez simplement fermer l'assistant vocal et récupérer donc la formule qui est donc présentée dans le script généré par ChatGPT. Donc moi j'ai à peu près la formule de tête et je vais donc passer sur Excel pour l'implémenter. Super. On passe donc sur Excel et on essaie d'implémenter la formule qui nous a été suggérée par ChatGPT. On se met donc là et on va taper égal moyenne. On a une proposition de moyenne ci à ce niveau. On sélectionne la colonne B qui correspond donc au sexe, point virgule. On met le H pour homme entre guillemets, point virgule. Et on sélectionne la colonne C. On ferme et on clique sur entrée. On obtient donc une moyenne de 12,80 pour les hommes. On va faire pareil pour les femmes. On pourrait copier-coller la formule et remplacer simplement le H par le F. Mais on va reprendre pour que vous compreniez exactement comment ça marche. Donc on va écrire égal moyenne.si. On sélectionne la colonne B pour le sexe, point virgule. On va mettre le F pour femme entre guillemets. Et on sélectionne la colonne C. On ferme la parenthèse, on clique sur
Entrée. Donc on obtient une moyenne donc de 12,80 pour les hommes et de 13,20 pour les femmes. Donc ça c'est un exemple très pertinent qui illustre comment vous pouvez utiliser ChatGPT comme un assistant vocal. Lorsque vous voulez donc implémenter des formules sur Excel et que vous ne les avez pas de tête, ça vous permet de gagner beaucoup de temps et de ne pas avoir à faire des recherches sur Google. On va donc maintenant passer au second cas pratique où on va encore utiliser ChatGPT comme un assistant vocal. Cette fois, on va se mettre dans la peau d'un étudiant de terminale qui souhaite réviser donc son cours de probabilité. Bonjour ChatGPT, je suis un étudiant de terminale qui souhaite réviser son cours de probabilité. J'aimerais donc que tu me poses des questions à choix multiples dans ce sens. Salut, d'accord, je suis prêt à te poser des questions. Alors, première question. Si on lance un dé équilibré à 6 faces, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Réponse A, 1 sur 6. Réponse B, 1 sur 2. Ou réponse C, 1 sur 3. Réponse B, 1 sur 2. Exact. Sur un dé à 6 faces, il y a 3 nombres pairs, 2, 4 et 6. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair est de 3 sur 6, ce qui se simplifie en 1 sur 2. On continue? Oui, continuons. Super. Deuxième question. Si on tire une carte au hasard dans un 142 cartes, quelle est la probabilité de tirer un roi? Réponse A, 1 sur 13. Réponse B, 1 sur 4. Ou réponse C, 1 sur 52. La réponse est 1 sur 13. Exactement. Il y a 4 rois dans un jeu de 52 cartes, donc la probabilité de tirer un roi est de 4 sur 52, ce qui se simplifie en 1 sur 13. Tu t'en sors bien. On passe à la suivante? Merci beaucoup ChatGPT, on va s'arrêter là. Donc c'était un exemple très pertinent pour vous montrer à quel point ChatGPT peut vous être utile dans vos révisions. Passons maintenant au troisième cas pratique. On va donc essayer d'utiliser ChatGPT pour l'apprentissage d'une nouvelle langue. Donc bonjour ChatGPT, j'aimerais monter en compétence en anglais et spécifiquement sur les temps verbaux. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le past continuous et c'est quoi le past perfect? Alors, le past continuous est utilisé pour parler d'une action qui était en cours à un moment précis dans le passé. Par exemple, I was watching TV at 8 p.m. Pour le past perfect, c'est pour parler d'une action qui s'est terminée avant un certain point dans le passé, comme dans I had finished my homework before dinner. Tu vois la différence? Ouais, je vois la différence. Est-ce que tu peux me faire un mini quiz sur ces deux temps verbaux, s'il te plaît? Un petit QCM. Bien sûr, allons-y. Choisis la bonne réponse pour compléter la phrase. Première question. While I, to read the book, the phone rang. Réponse A, was reading. Réponse B, had read. Was reading. Exactement. While I was reading the book, the phone rang. Bien joué. Passons à la deuxième question. She, to finish, her homework before 8 p.m. Réponse A, was finishing. Réponse B, had finished. Had finished. C'est ça. She had finished her homework before 8 p.m. Bravo, tu maîtrises bien ces deux temps-là. Merci beaucoup ChatGPT, on va s'arrêter là. Vous voyez, ChatGPT peut véritablement vous aider donc dans l'apprentissage de nouvelles langues. On va maintenant passer au quatrième cas pratique où on va utiliser donc ChatGPT pour se former. Imaginons que l'on souhaite en savoir un peu plus sur c'est quoi le dropshipping. Est-ce que tu peux nous donner une petite masterclass sur le dropshipping en quelques minutes, s'il te plaît? Maximum en quelques secondes, 30 secondes maxi. C'est quoi le dropshipping? Bien sûr, le dropshipping, c'est un modèle de commerce en ligne où le vendeur ne garde pas de stock. Quand un client passe commande, le vendeur achète le produit auprès d'un fournisseur
qui expédie ensuite le produit directement au client. Avantage, pas besoin de gérer les stocks. Inconvénient, les marges peuvent être plus faibles et la qualité du service dépend du fournisseur. Voilà pour le résumé express. Ok, parfait. Et est-ce que tu peux faire la même chose pour Amazon FBA? Absolument. Amazon FBA, pour Fulfillment by Amazon, est un service où les vendeurs envoient leurs produits à Amazon, qui se charge ensuite du stockage, de l'emballage et de l'expédition aux clients. Avantage, cela permet aux vendeurs de se concentrer sur la vente, tandis qu'Amazon gère la logistique. Inconvénient, il y a des frais pour le stockage et les services d'Amazon. Voilà, c'est le topo rapide sur Amazon FBA. Ok, parfait ChatGPT. Et je tiens juste à préciser que en plus de l'intelligence artificielle, je parle également donc d'Amazon FBA sur cette chaîne. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur Amazon. Passons maintenant au prochain cas pratique. On va utiliser ChatGPT ici donc pour nous aider à faire de la prise de notes. Je vais donc rechercher une vidéo YouTube que je vais donc faire écouter à ChatGPT et je vais lui demander de me faire une prise de notes à partir de ce qu'il a entendu et de me faire une petite synthèse. Donc bonjour ChatGPT, je vais te faire écouter une vidéo donc de Satya Nadella qui est le PDG de Microsoft et qui nous explique comment l'intelligence artificielle fonctionne. Alors il va parler en anglais, mais j'aimerais que dans ta prise de notes et la synthèse que tu feras, que tu le fasses en français. Donc, je vais lancer la vidéo. Est-ce que tu es prêt? Désolé pour ça, mais je ne peux pas écouter ou transcrire des vidéos ou des audios. Mais je peux certainement t'aider avec des informations sur l'intelligence artificielle ou te donner des conseils sur la prise de notes en général. Ce que je vais faire, c'est que je vais te faire écouter la vidéo. Donc, je lance la vidéo. Tu peux l'écouter. Je suis Si tu veux, tu peux me résumer ce que Satya Nadella dit et je pourrais t'aider à en faire une synthèse ou répondre à des questions à ce sujet. Qu'en penses-tu? Ok, donc ce qu'on peut observer, c'est que ChatGPT est un peu bridé à ce niveau. Il ne souhaite pas écouter des vidéos, des audios, certainement pour des questions de droit d'auteur, de propriété intellectuelle. Donc, on va passer à un autre cas de test où on va donc demander à ChatGPT de nous aider dans notre brainstorming. Donc, ChatGPT, j'aimerais que tu m'aides donc à m'imaginer la prochaine vidéo que je vais faire. Ça sera un vlog que j'ai envie de faire et j'aimerais que tu me donnes donc des idées de comment je peux le structurer. Bien sûr, avec plaisir. Pour une vidéo sur le développement personnel, il y a plusieurs angles que tu pourrais explorer. Non, ce n'est pas une vidéo de développement personnel. C'est un vlog que j'ai envie de faire et j'aimerais qu'il soit très orienté entrepreneuriat. Donc, spécifiquement, c'est une retraite entrepreneuriale que j'aimerais faire. Est-ce que tu peux me donner un peu des éléments pour étoffer un peu la vidéo, une structure de vidéo, s'il te plaît? D'accord. Pour une vidéo sur une retraite entrepreneuriale, tu pourrais commencer par une introduction qui explique ce qu'est une retraite entrepreneuriale et pourquoi tu as choisi d'y participer. Ensuite, montre des séquences de ton voyage et de ton arrivée pour donner le contexte. Présente le programme de la retraite. Ateliers, conférences, activités de networking, moments de détente. Partage des extraits de ces moments avec des interviews ou des témoignages de participants. N'oublie pas d'inclure des moments de réflexion personnelle où tu parles de ce que tu apprends et de comment tu comptes appliquer ces enseignements dans ton propre parcours. Enfin, termine par une conclusion inspirante avec un appel à l'action pour ton audience. Qu'en penses-tu ? Ok, merci beaucoup ChatGPT, ça c'est une super structure. Et pour rebondir donc sur l'appel à l'action pour l'audience, on a pratiquement terminé la vidéo. Est-ce que tu peux dire un dernier mot, inciter les abonnés donc ou les personnes qui nous écoutent à s'abonner effectivement, à nous encourager donc en laissant un petit pouce bleu? Bien sûr, voilà un exemple pour ta conclusion.
Merci. Adresse-toi directement aux personnes qui nous écoutent, s'il te plaît. D'accord, je m'adresse à vous directement alors. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si le cœur vous en dit, laissez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Etel. Peace out.